C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, nous allons revenir Serge sur un problème dont vous nous avez déjà parlé, l'allergie alimentaire qui se complique parfois d'une conséquence grave. J'ai nommé le choc anaphylactique. En effet, Ilana, l'allergie alimentaire est un problème de santé fréquent et parfois dangereux puisqu'elle touche autour de 250 millions de personnes dans le monde, près de 6% des enfants français et plus de 3% des adultes, et qu'elle est responsable d'environ la moitié des 70 décès par an de choc anaphylactique. Bon alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est un choc anaphylactique ? C'est une réaction de l'organisme rapide, violente et généralisée. Il est lié à l'ingestion d'un aliment, d'une substance, en l'occurrence un aliment, ou d'un médicament auquel le sujet est allergique, ou d'une piqûre, généralement d'hyménoptères, abeilles, frelons, guêpes. En l'absence d'une intervention médicale urgente, il peut entraîner un œdème de Quincke, gonflement de la peau et des muqueuses, parfois responsable d'une mort par étouffement. Cette réaction allergique peut s'accompagner ou être précédée de manifestations asthmatiformes, de symptômes cutanés, rougeurs en plaques ou urticaires, démangeaisons, gonflements et picotements du visage, des paupières, des lèvres, de la langue. De troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, de signes cardiaques, chute de la tension artérielle, pouls très rapide ou tachycardie, arythmie, avant les gravissimes signes d'asphyxie dont j'ai parlé. Et qui réclame évidemment un traitement d'urgence. Bien entendu, il faut agir vite et bien, prévenir le 15, pratiquer les premiers soins, l'urgence est absolue. Un mot sur le traitement ? Rester calme malgré le contexte, appeler les secours. Si la personne est consciente, l'allonger sur le dos en surélevant légèrement ses jambes. Sinon, la placer en position latérale de sécurité. En attendant que les secours arrivent, il est possible de s'aider de médicaments que le patient a peut-être en sa possession. Un antihistaminique ou de la cortisone pour leur action anti-allergique, de la ventoline pour son action bronchodilatatrice, le stylo d'auto-injection d'adrénaline en intramusculaire, généralement dans la cuisse. On observe malheureusement chez nous un défaut ou un retard à cette injection salvatrice, probablement par crainte de ce geste, pourtant sans danger, même chez l'enfant. Les urgentistes expliquent qu'il vaut mieux utiliser inutilement le stylo auto-injecteur que de s'abstenir. Et quels sont les aliments les plus souvent incriminés ? L'arachide, le lait, l'œuf, le soja chez l'enfant, le céleri, certains fruits, abricots, fraises, kiwis, pêches, le lupin, la moutarde, les produits de la mer, le sésame, le soja chez l'adulte. Et selon les habitudes alimentaires, d'autres allergies sont possibles à quelques céréales, le millet, le quinoa, le sarrasin, aux fruits et noix exotiques, pécan, macadamia, cajou, aux produits de la ruche, propolis, gelée royale. Et en conclusion, donc Serge, sur ce sujet d'allergie alimentaire, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il vaut mieux indiscutablement souffrir d'une allergie saisonnière comme un rhume des foins que d'une allergie perannuelle qui nécessite d'être en permanence sur ses gardes. Mais au prix de cet inconvénient et d'un petit nombre de précautions, l'allergique alimentaire arrive à vivre quasi normalement et à passer à travers les gouttes de l'accident anaphylactique. Mais il lui faut avoir toujours son stylo sur lui. Ou pas loin. C'est pas évident d'être allergique à certains éléments, aliments de base, comme les fruits par exemple. C'est vrai que c'est très compliqué. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.